Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux quatre coins de l'Europe et nous allons traverser plusieurs pays en vélo, en voiture, en avion, en trottinette et même en bateau car l'Union européenne favorise votre mobilité. Elle investit plus de 63 milliards d'euros pour développer les transports à travers sa politique de cohésion 2021-2027. En France, cela représente un peu plus d'1 milliard, notamment pour des voies de mobilité douce. Comme ici, nous sommes sur la voie verte de Fontainebleau qui traverse toute la ville au sud de Paris et aussi une partie de la forêt. Elle a été financée à hauteur de 1,4 million d'euros, dont un quart pris en charge par l'Union européenne. Alors c'est de là que nous commençons notre périple. C'est parti, voyage en cohésion. Allez, c'est par là. Il est temps de prendre l'avion pour la Pologne, un pays de 38 millions d'habitants qui se veut hyper connecté au cœur de l'Europe centrale. Et nous atterrissons à Frédéric Chopin, qui n'est pas seulement un compositeur romantique polonais, c'est aussi le grand aéroport international de Varsovie, quasi centenaire et incontournable. L'aéroport Chopin de Varsovie connaît une croissance très rapide. L'année dernière, en 2025, nous avons enregistré plus de 24 millions de passagers et 600 atterrissages et décollages par jour. À ce jour, nous avons utilisé 60 millions d'euros provenant de fonds de l'Union européenne. Chopin a été rénové à grand renfort d'argent européen pour créer des espaces de repos et de jeux, mieux gérer les flux de voyageurs avec des fils bien identifiés, surtout après l'entrée de la Pologne dans l'espace Schengen européen il y a 9 ans. Un carrefour entre Est et Ouest en pleine expansion qui donne plutôt satisfaction à ses utilisateurs. J'aime bien cet aéroport. J'y suis allé plusieurs fois et je l'apprécie. Il est relativement moderne. Pas le plus moderne d'Europe, mais je l'aime bien. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde et cet endroit me convient. C'est très confortable. J'ai juste besoin d'un endroit pour m'asseoir, recharger mon téléphone, boire un café et manger un morceau. Ça me suffit. Piotr Ruski, en charge de la communication de l'aéroport, nous attend à même le sol, sous le nez des avions. Alors Piotr, on se retrouve sur le tarmac de l'aéroport Chopin qui vient d'être rénové. D'ailleurs, on marche sur cette rénovation de l'Union européenne. C'est quoi en l'occurrence ? Nous marchons sur la piste, sur l'aire de dégivrage de l'aéroport. Pour ces installations, nous avons reçu 6 millions d'euros de l'Union européenne. Varsovie est en Europe centrale, avec des hivers très rigoureux, beaucoup de neige et de glace. Donc, nous avons besoin d'une aire spécifique de déglaçage des pistes et des avions par arrosage. Vous avez aussi rénover entièrement le terminal principal de cet aéroport. Comment se fait-il qu'il y a besoin d'un second aéroport ? Chopin va d'ailleurs fermer, alors qu'il y a eu des fonds européens investis ici. Il y en a dans le prochain aéroport. L'aéroport Chopin a maintenant 92 ans. La ville s'est construite tout autour. Nous n'avons plus aucune possibilité de croissance et d'extension. C'est l'un des aéroports les plus proches d'un centre-ville en Europe, à environ 8 km de Varsovie. Le bruit est pénible pour les riverains. Quant au nouvel aéroport, qui va être construit et devrait ouvrir en 2032, soit dans 6 ans, il offrira d'énormes possibilités. Il y aura 2 pistes qui ne se croiseront pas et un terminal immense, bien plus grand que celui que nous avons actuellement, qui est presque à 100% de ses possibilités.
Car à 45 km de la capitale, une autre construction sort de terre. Un tout nouvel aéroport, interconnecté à des trains grande vitesse, qui va sonner le glas de son aïeul, Frédéric Chopin, victime de son succès. Nous avons besoin de répondre à la croissance du marché et à la hausse du niveau de vie des Polonais. Ils veulent voyager plus, ils veulent des moyens de transport modernes. C'est ce à quoi répond ce nouveau projet. Le méga-aéroport entend accueillir 44 millions de voyageurs par an, 2 fois la capacité de Chopin. Si certains s'inquiètent de la fermeture de ce dernier, les emplois seront transférés dans le nouveau hub d'Europe centrale. Cela pourrait envoyer un signal fort qui montrerait que la Pologne est le pays d'Europe le plus moderne, le plus efficace et le plus développé. Ce tunnel sous la ville de Łódź est la première phase d'un nouveau réseau de trains grande vitesse qui placera Varsovie à 4 heures de Berlin, de Vilnius ou de Prague. Voilà les sections manquantes de ce grand réseau de trains à haute vitesse qui reliera les pays baltes. Lettonie, Lituanie, Estonie, via la Pologne, à l'Allemagne et à la France. Rareté en Pologne, le train grande vitesse fait donc l'objet d'un investissement massif. Les 500 km de rails relieront également les 4 plus grandes villes polonaises. Nous relions les grandes métropoles entre elles, où les flux de passagers sont les plus forts, ce qui maximisera les gains de temps et les bénéfices environnementaux. Cela n'a été possible que grâce aux fonds européens. Toutes infrastructures comprises, le nouveau hub interconnecté coûtera 32 milliards d'euros. Il a reçu en phase préparatoire 140 millions de l'UE, mais peut espérer bien plus dans le futur. Au total, Bruxelles va débourser 22 milliards d'euros de ses fonds de cohésion pour les transports en Pologne en 7 ans. Katarzyna, depuis 22 ans que votre pays a rejoint l'Union européenne, la Pologne a été le premier bénéficiaire de tous ces fonds européens, en particulier ceux de la politique de cohésion pour le rattrapage de certaines régions et pour désenclaver ce pays grâce au transport. En réalité, pour tirer pleinement parti de l'adhésion à l'Union européenne, nous devons rattraper notre retard en matière d'infrastructures et de transport. Et aussi, en profitant de toutes les opportunités offertes par le marché unique européen, les exportations polonaises vers l'UE ont été multipliées par 6. Notre PIB a plus que doublé. Cela n'aurait pas été possible sans ces investissements. Mais alors en Pologne, précisons-le, les fonds ont été gelés pour une partie d'entre eux sous le gouvernement Droit et Justice, un gouvernement ultra-conservateur que l'Union européenne considérait comme en rupture sur l'état de droit. Est-ce qu'ils ont été restaurés? Quel impact finalement? Oui, c'est vrai. Entre 2021 et 2023, la Pologne n'a pas pu utiliser les fonds destinés à relancer son économie après le Covid. C'était dû à l'affrontement avec Bruxelles sur le bon respect de l'état de droit. Résolu quand le nouveau gouvernement Tusk, issu des élections de 2023, s'est penché sur cette question, restaurant notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cela a permis à la Pologne de récupérer ses fonds. Cependant, le retard de financement a eu des conséquences, car il ne lui reste plus que 3 ans pour dépenser l'intégralité de ces sommes. Ici, nous sommes à Prague, en fait, mais c'est un quartier est de Varsovie et c'est un quartier qui, justement, montre cette connectivité, cet effort en matière de transport. Après la construction du métro, Prague est devenu un quartier où il fait bon vivre. De nouveaux investissements sont encore en cours, de nouveaux bâtiments sont construits ici même et la pollution baisse grâce à ce transport public. Et on va voir un de ces métros, donc. Let's go. Allons-y. Katarzyna, on est sur la fameuse ligne 2, financée par des fonds européens, on le voit d'ailleurs, et beaucoup de fonds européens. Oui, il y a donc une nouvelle ligne de métro, la ligne 2 à Varsovie.
Construite en 2015, nous l'avons financée à hauteur de 1,3 milliard d'euros par l'Union européenne, soit 60% du coût total de l'investissement. Cette ligne a véritablement révolutionné la ville en reliant l'ouest et l'est. Le temps de trajet des voyageurs a été considérablement réduit. Merci Katharina, je dois attraper un autre métro. Avec plaisir, bon voyage! Depuis 6 ans, l'Union européenne conditionne le versement des fonds européens au bon respect de l'état de droit. Entre 2015 et 2023, le gouvernement national conservateur polonais l'a égratigné au point de déclencher le gel du plan de relance. Mais l'argent de la cohésion continuait à affluer vers les municipalités d'opposition respectueuses des principes démocratiques, comme Varsovie. À la sortie du métro, nous allons faire un petit stop à la mairie de Varsovie pour rencontrer le maire Rafał Trzaskowski et lui demander comment est-ce qu'on peut se bouger davantage dans Varsovie grâce à l'Union européenne. Bonjour. Bonjour, enchanté. Oui, parce qu'ils ont contribué au développement de ma ville de façon vraiment incroyable. Tous les grands projets, par exemple le métro, 3 lignes de tramway, mais aussi le navette électrique, tout ça, on a construit, on a acheté avec cette contribution européenne. Mais on parle dans le prochain budget de l'Union européenne peut-être de ne plus avoir cette relation un peu directe entre les élus locaux et la Commission européenne, c'est-à-dire finalement renationaliser ces aides, ces fonds de cohésion par exemple. Ça vous pose problème parce que vous étiez dans l'opposition au parti Droit et Justice et vous avez quand même bénéficié de fonds européens. Si on va vraiment sérieusement protéger la démocratie, il faut l'investir dans cette relation entre les institutions européennes et les régions et les villes. C'est vraiment difficile aux populistes de gagner aux grandes villes, aux régions européennes. Pourquoi la Commission européenne a décidé de mettre les régions et les villes en dehors de ce processus de négociation et de processus de dépense des fonds européens? Nous sommes, les régions et les villes, les alliés de la Commission européenne qui soutient la réalisation de toutes les priorités qui sont importantes pour l'Union européenne. Pourquoi la Commission a décidé de centraliser les budgets? C'est difficile à comprendre pour les comités des régions, dans lesquels moi je représente les villes polonaises. Votre ville, votre capitale, a reçu 12 millions de visiteurs en 2025. Qu'est-ce qui permet de la développer? Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe précisément? Il y a beaucoup de volets, parce que pour nous, c'est premièrement les grands projets, premièrement en transportation publique, mais aussi ce grand incinérateur de déchets qu'on a construit. Mais pour nous, la lutte contre le réchauffement climatique est vraiment très, très importante. Donc, il y a beaucoup de projets verts qui sont soutenus par l'Union européenne. On a construit beaucoup de panels solaires avec la participation de l'Union européenne. On investit beaucoup dans l'énergie renouvelable, mais aussi beaucoup de projets, comment sauver l'énergie, comment faire cette rénovation du bâtiment pour améliorer la qualité de vie à Varsovie et aussi pour attirer d'investisseurs. Par exemple, il y a beaucoup de programmes d'innovation, par exemple, comment établir les start-up. Et aussi, ils sont soutenus par l'argent européen. Allez, c'est l'heure du train. Nous sommes maintenant à la station de Varsovie-Ouest, qui a été entièrement rénovée. Totalement, entièrement rénovée. La gare de Varsovie est la plus grande gare, non seulement de Varsovie, mais de toute la Pologne. Un investissement de 500 millions d'euros, provenant des fonds de cohésion européens, a permis sa transformation complète. C'était une gare totalement anodine, à l'ouest de la ville.
J'espère vraiment que les investissements se traduiront par une augmentation du nombre de voyageurs qui choisissent le train. Alors, d'ailleurs, la Pologne, c'est un pays qui a été entièrement modernisé. Ça se sent. Les fonds structurels européens ont beaucoup aidé, mais ils ont été partiellement gelés. Alors, les fonds de cohésion ont été libérés. C'est à peu près 75 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Les fonds européens représentent 10 à 15% de la croissance polonaise annuelle. Donc le gel de ces fonds, puis leur déblocage par Bruxelles en raison des changements du nouveau gouvernement, début 2024, était donc essentiel. C'était fondamental pour notre économie, pour notre croissance et aussi pour notre qualité de vie. Le train en Europe, il est en train de perdre des voyageurs, tandis qu'en Pologne, ça augmente. Il est tout à fait vrai que nous allons à contre-courant de la tendance européenne. Pendant 20 ans, le nombre de voyageurs dans les trains a également diminué ici, en Pologne. Or, depuis l'année dernière, ce nombre est en hausse et dépasse les 200 millions de voyageurs par an. Cela s'explique par le fait que nous ne desservons pas seulement les grandes villes, type Varsovie, Cracovie. Nous avons également relancé les liaisons ferroviaires desservant les petites villes et les villages. Le train de nuit aussi, une mobilité douce, vous êtes aussi en train de le relancer. Il y a le train Varsovie-Budapest, il existe aussi un train de nuit Varsovie-Prague et Varsovie-Rijeka mis en service l'année dernière. Un train de nuit saisonnier relie donc la capitale polonaise à la mer Adriatique en Croatie. Il y a également un train de nuit très important, tant sur le plan géopolitique qu'économique, reliant Varsovie à Kiev, la capitale ukrainienne. On constate d'ailleurs une tendance au développement des liaisons ferroviaires au départ de Pologne. Voyager en train est devenu à la mode. Ah bah puisque c'est cool, moi je veux être dans la tendance, je vais aller prendre le train de nuit. Allez, Varsovie-Budapest. Au revoir et merci. Bon voyage, au revoir. Merci. Direction Budapest pour toute la nuit. Ah bah voilà. Allez, il est temps de se coucher et d'ailleurs, nous allons traverser pendant la nuit des frontières de la Pologne à la Slovaquie jusqu'à la Hongrie et nous nous réveillerons à Budapest. Et nous allons d'ailleurs poursuivre de là notre voyage en cohésion avec tous les moyens de transport possibles et imaginables. Et c'est à retrouver cette seconde partie sur notre site ou sur nos antennes. Bonne nuit à tous.